Ce matin, je vais essayer de vous attirer votre attention sur le mot l'espérance. L'espérance. Amen. Parce que Job dirait dans son livre, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Notre vie est sans cesse agitée. Il y a toujours quelque chose qui vient pour nous bousculer. On n'est jamais resté tranquille. Jamais, jamais. Peut-être après des années des épreuves, des années de challenges, des années de quelque chose, tout en coup, Dieu nous fait grâce et on commence à voir la paix. Et on se dit, merci Dieu. Pour le reste de ma vie, je serai autant tranquille. Et les prochains jours, ça recommence. Amen. Encore dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 22, on lit: que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sur le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. C'est Job encore qui dirait dans le livre de Job, chapitre 7, à partir du verset 1. Job 7. À partir du verset 1, il dit: le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux des mercenaires. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage de mois de douleur. J'ai pour mon lot de nuits de souffrance. Amen. Mais dans toute cette notion, ce n'est pas la fin. La parole de Dieu nous dit que ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard et inquiète car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié, je viens à ton secours, je te souviens de ma droite. Croyons forte. Amen. Donc, oui, il y a des douleurs dans le monde, il y a des douleurs dans la vie, soit à l'école ou au travail, dans la santé, dans nos besoins, il y a toujours des choses qui nous agitent. Mais la question, c'est d'où nous cherchons nos réponses. D'où venons nos espoirs. En quoi posons nos cœurs. Amen. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais que nous regardions dans le livre des Romains. Romains chapitre 12, c'est ça, c'est le verset pour ce matin. Chapitre 12 et on va prendre à partir du verset 9. Romains chapitre 12, à partir du verset 9. Le sujet, c'est de l'espoir. En tant que chrétien, on n'est pas comme les enfants sans père. On n'est pas comme des feuilles sur la main. On a l'espoir. On a l'espoir. Et Romains 12, je vais juste commencer du verset 9, qui dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des providences réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents en esprit, servez le Seigneur. Et ma verset pour aujourd'hui, c'est le verset 12 qui dit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Le verset 12, c'est ce qui m'apporte ce matin. Et dans l'autre version, on peut lire soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients
dans la détresse, priez avec fidélité. Encore une autre version, on lit, soyez dans la joie à cause de votre espérance, restez patient dans les malheurs. Restez patient dans les malheurs. Continuez à prier fidèlement. Vous savez, cette situation, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, hein, c'est pour l'être humain. Comme on a commencé avec Job qui dit, l'homme naît de la femme. C'est pour tout le monde. Parfois, quand on passe dans les temps difficiles, on regarde autour de nous, on regarde les autres, on se dit, mais pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est que moi qui passe dans les temps difficiles? Amen. Et parfois, on se dit, mais c'est même pas la peine d'être chrétien parce que je ne vois pas cette joie dans ma vie. C'est tellement difficile que je vois les gens, les autres toujours en sourire, toujours joyeux. Et moi, j'ai toujours quelque chose devant moi à faire face. Amen. C'est l'écrivain, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un monsieur russe, Fyodor Dostoïevski. Fyodor Dostoïevski qui a dit, vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Vivre sans espoir, ça veut dire qu'on n'existe même pas. Dostoïevski, c'est quelqu'un qui est connu dans les psychologies. Vivre sans espoir. Il vaut mieux rester sous ton lit. Il vaut mieux pas sortir parce que tu es mort. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des zombies. On a besoin de l'espoir pour vivre. Là où il n'y a pas l'espoir, mes frères et sœurs, on peut avoir tout dans nos vies, on peut avoir tout à la maison. Mais ce n'est pas une vie, n'est-ce pas? L'espoir est tellement important. Et le monde entier le reconnaît. Encore, on a cette monsieur Desmond Tutu, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un monsieur de Sud-Afrique qui a dit l'espoir, c'est le pouvoir de voir qu'il y a de la lumière malgré toute l'obscurité. Malgré toute l'obscurité, c'est ce pouvoir en nous de voir la lumière. Cette lumière, il faut qu'il soit d'abord en nous et un jour, ce sera autour de nous. Amen. Et dernièrement, c'est Aristote qui disait l'espoir est un rêve éveillé. L'espoir est un rêve éveillé. Vous savez, parfois, c'est mieux de rêver que voir le jour. Moi, il y a des jours que je préfère être dans mes rêves que se voir le matin. Je suis tellement bien dans mes rêves que je suis triste quand je vois que, je dois me réveiller, c'est le matin. Mais celui qui a l'espoir, lui, il vit la vie de rêve. Il n'a pas besoin d'aller dormir pour être content. Il se lève le matin et il dit, waouh, c'est parti pour aujourd'hui. C'est parti pour un tour. Amen. Donc ici, on est en Romains chapitre 12. Et je voulais juste vous dire que le livre de Romains, c'est puissant, ça pèse. Pourquoi? Parce que dans le livre de Romains, chapitre 1 jusqu'à chapitre 11, c'est toutes les doctrines que nous pouvons avoir en tant que chrétiens. Dès le commencement, il parle de le commencement. Jusqu'à la fin, toutes les doctrines qu'on peut vous enseigner en tant que biblique, en tant que même à l'école biblique, c'est Romains, tu peux tout trouver dedans. Première partie, doctrine. Deuxième partie, merveilleusement pratique de vie. L'application de la doctrine. Ça, c'est Romain. Juste coupé en deux, comme ça, facilement. Et ce matin, nous sommes dans la partie pratique. Ce que Dieu peut nous dire, ce n'est pas seulement à connaître la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos esprits. Ce n'est pas seulement à réciter tous les versets. Mais le plus important, c'est pouvoir le vivre. Amen. Et pour vivre dans la joie,
Le livre de Romains nous dit, réjouissez-vous en espérance. Soyons dans la joie. En espérance, soyons dans la joie. L'espoir des chrétiens se trouve pas seulement ici, parce que dans le livre, toujours en Romains chapitre 8, verset 22, on dit, oh, nous savons que lorsque ce jour, la création tous entière soupire et souffre de la douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut encore l'espérer, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. On attend avec persévérance. Ce que nous avons dans nos cœurs, ce que nous savons, ce que la parole de Dieu nous enseigne, nous le pressons dans nos cœurs et nous attendons que Dieu va faire quelque chose de merveilleux dans nous. Et c'est jamais ce que nous avons dans la main. Paul nous dit, l'espoir que nous voyons, ce n'est pas l'espoir. Ce n'est pas l'espoir. Hier, quelqu'un m'a dit, c'est mon anniversaire, est-ce que tu vas me faire une surprise? J'ai dit, mais si tu me demandes pour une surprise, c'est plus une surprise. Amen. Ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous espérons. L'espérance, c'est ce qui va venir encore. Amen. Et pour les chrétiens, l'espérance, ce n'est pas seulement des choses matérielles, mais c'est l'espérance. La plus grande espérance des chrétiens, c'est la venue de Jésus-Christ, frères et sœurs. Amen. C'est la venue de Jésus-Christ. Et comme à la fin du livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il a écrit? Il dit, tout l'esprit crie, viens Seigneur, viens. Et souvent, quand on est dans les temps difficiles, on se dit, waouh, je ne veux plus Seigneur, je veux tout de suite là. Viens aujourd'hui, comme ça, c'est terminé. Amen. Mais ce n'est pas seulement ce que Jésus nous a promis. Jésus a dit que je serai avec vous. Je serai avec vous. Dieu a fait beaucoup de promesses dans sa parole qui doit nous fortifier, qui doit nous encourager chaque jour à continuer le chemin qu'il trace devant nous. Amen. Jésus va venir, on est sûr, sans question. Mais avant qu'il vienne, nous aussi, nous avons fait l'expérience avec lui. On va goûter ce qui est la gloire d'être un enfant de Dieu. Amen. Et ceci, ça vient seulement si on garde cette expérience dans nos cœurs. Je ne sais pas pour vous, mais Dieu fait des choses tellement merveilleuses que parfois je me suis dit, waouh, vraiment il y a un Dieu dans le ciel. C'est bien de prier pour des choses, c'est bien d'ouvrir la bouche et de demander quelque chose à Dieu et l'avoir. Ça, c'est merveilleux. Mais c'est plus mieux quand seulement on le pense. Même avant d'avoir prié, on le pense seulement. Et les jours prochains, on le voit que ça commence à se manifester. Wow. Dieu est merveilleux. Mais on peut le voir seulement dans l'espérance. Si on garde dans nos cœurs qu'il peut tout accomplir encore aujourd'hui. Et qu'il n'est jamais en retard, notre Seigneur. Amen. Il n'est jamais en retard. Parfois, on fait le calcul, on dit, oui, là, c'est raté, là, c'est fini. Là, c'est passé. Si c'était avant. Mais Dieu, il est encore là. Et il fait toutes choses. Il fait que toutes choses concourent pour nos biens. Amen. Donc, cette verset qui est devant nous, si on le prend littéralement, dans le grec, c'est écrit comment? C'est écrit dans l'espoir réjouissons. Dans l'espoir réjouissons. Dans la tribulation, être patient. Dans la prière, être constant. C'est comme ça que Paul a écrit. C'est le grec. Littéralement, c'est ce qu'il a écrit.
Donc, ça veut dire que c'est toujours dans une situation. C'est toujours la condition présente. C'est toujours présent. Ça continue. Mais quelle devait être ton attitude envers ces choses? Donc, quand il y a l'espoir, avec l'espoir, ça veut dire on n'a pas encore ce que nous demandons, mais on est réjouissant. On a la joie. Amen. We have hope and we believe that God is going to do something in our life. Il va agir pour nos biens. Il va faire quelque chose de merveilleux. Même si on ne le voit pas, je ne peux pas vous exprimer comment ça va se passer. Mais on va le voir avec nos yeux, que Dieu va manifester. C'est comme cette femme qui avait 12 ans de perte de sang. 12 ans, elle a vu tous les grands docteurs à son époque. Après avoir tous les grands docteurs, qu'est-ce que tu peux imaginer encore? Qu'est-ce qu'il y a encore à espérer? Rien du tout. Si ça ne va pas à Thionville, on passe à Metz, n'est-ce pas? Si à Metz, ça ne va pas, ici, c'est Nancy. Après, peut-être soit Paris ou une autre ville. Et après, on s'est dit, ben, mon frère, reste chez toi, attends la mort. Et même là, si on garde l'espérance dans nos cœurs, Dieu peut faire quelque chose dans nous. Amen. Ce n'est pas ce que quelqu'un nous dit, c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Garde l'espérance jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle. Réduisons en espérance. Ici, on remarque donc d'abord que la vie chrétienne doit être joyeuse parce qu'elle est pleine de l'espérance. La vie des chrétiens doit être joyeuse. Frères et sœurs, ne nous attendons pas le jour que nous allons gagner le loto pour venir chanter le Seigneur. Et je n'encourage pas le loto, hein, ce n'est pas le but. Je dis, soyons dans la joie tous les jours que Dieu nous donne. Disons dans nos cœurs que je suis un enfant de Dieu et Dieu a un plan pour moi. Et j'attends qu'il s'accomplisse à son temps. Parce que c'est lui qui dit, il fait toutes choses belles. Pas là où je le veux. Mais quand lui, il le veut. Amen. Et pour celle-là, je peux garder l'espérance dans mon cœur. Pour cette fête, je peux garder l'espoir tous les jours en attendant que quelque chose va se passer. Je subis, je souffre, j'attends, je me terre et j'attends que Dieu fasse quelque chose. Et quand le jour vient, c'est avec la joie que je vais dire, béni soit le Dieu d'Israël. Amen. Parfois, nous voyons des choses, des gens dans la joie extraordinaire. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la tête. Non, parce que Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans sa vie. Je ne sais pas ce que vous attendez dans vos vies aujourd'hui. Mais c'est vrai que, comme je vous avais dit, dans chaque jour, chaque moment, on a quelque chose qui doit se passer dans nos vies, qu'on attend. Et pour l'avoir, il faut avoir l'espoir dans le cœur. Il faut avoir cet espoir qui dit dans nos cœurs que Dieu, il a promis et il va le faire. Amen. L'espérance, l'espoir. Cet mot en grec, c'est elpi. Et c'est traduit souvent en espoir ou en attente ou en confiance. Ça vient du deux mots elpo. Anticiper, généralement avec plaisir. Anticipe avec quoi? Avec plaisir. J'anticipe que mon Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Mais je n'attends pas ceci avec un chagrin dans le cœur. Non, je l'attends avec la joie dans le cœur. Ça, c'est l'espoir. Quelque chose qui va se passer, qui va me donner un témoignage pour le Dieu très grand. L'espoir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit Paul. Paul, dans ce livre, il continue toujours à répéter, réjouissez-vous. Parfois, quand on lit réjouissez-vous, on dit peut-être il a oublié le mot qu'il voulait dire.
Et il continue encore, il répète, réjouissez-vous, je vous dis. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Il a dit ça aux chrétiens à Thessalonique. Et les chrétiens là, ils étaient en train de passer dans des temps tellement difficiles. Ils étaient persécutés par l'empereur romain. Ils devaient être cachés pour louer le Seigneur. Et Paul écrit une lettre et il dit, réjouissez-vous. Je répète, réjouissez-vous. Voilà ce que Dieu vous dit ce matin. Même devant les montagnes, réjouissez-vous. Et je répète. Vous allez dire, mais Fred, oui, toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Est-ce que, en pleurant toute la journée, on peut changer quelque chose? Non. Mais si nous arrêtons, et on se dit, je me réjouis à cause de la promesse de Dieu. Je me réjouis à cause de la promesse de Dieu. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 4, Paul dira encore, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Les chrétiens peuvent se réjouir pour certaines raisons. Si vous notez, les chrétiens se réjouissent pour certaines raisons. Numéro un de la raison que les chrétiens doivent se réjouir, c'est parce qu'il a l'accès à Dieu. Amen. C'est comme l'Afrique. Tout ce qui se passe, c'est en connexion. Si tu as une connexion, tu peux faire tout le bordel, excuse-moi, que tu veux. Et quand le temps arrive, tu vas appeler ce que tu connais et ça va disparaître. Parce qu'on a l'accès à quelqu'un. Il faut juste un numéro d'appel et ça se passe tranquille. Les chrétiens, nous avons cet accès à Dieu. Nous pouvons rester chez nous seulement, prier. On ne va pas à la banque, on ne va pas à la commissariat, on ne va pas chercher un juge, même un avocat. Mais on prie seulement chez nous. On a accès au Dieu très grand. Amen. Ça me rappelle de ma situation à moi-même pour des années, presque 7 ans, qu'on priait avec ma femme pour quelque chose ici en France. On attendait, et le jour qu'on avait, des années plus tard, quelqu'un nous demandait, mais comment vous allez faire? C'était qui votre avocat? Montrez-nous l'avocat, parce qu'on va aller chercher. On avait dit, nous, on n'a jamais vu un avocat. Jamais vu un avocat. Jamais. On avait des frères et des sœurs, des amis qui avaient des 2, 3, 4 avocats. Ceux qui sont en bénévole, ceux qui sont payants. Plein d'avocats autour. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils attendent. Nous, on avait Dieu comme avocat. On avait l'accès au Dieu de grâce. Ça ne s'était pas fait comme ça a pris du temps. Mais on a gardé l'espoir. On a gardé l'espoir, frères et sœurs. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'espoir, c'est anticiper avec plaisir. Numéro 1, c'est l'accès à Dieu. Numéro 2, c'est le soutien de Jésus-Christ. Numéro 2, le soutien de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit, nul ne peut venir devant le Seigneur sans avoir passé par Jésus. C'est Jésus qui nous apporte au Seigneur. C'est Jésus qui nous tient les mains et dit, viens, je vous l'amène devant le trône de grâce. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Viens, prends mes paroles, suis mon chemin. Viens avec moi. Prends le salut que je vous propose. Voilà, j'ai tout accompli. J'ai donné ma vie. Viens avec moi. Jésus nous soutient devant le Seigneur. On n'est pas digne de se présenter devant Dieu, frères et sœurs. On n'est pas du tout digne. Mais avec Jésus-Christ, il tape la porte et la porte soit ouverte. Il dit, viens. Il nous tient la main. Il nous tient la main. C'est incroyable quand on a le soutien de quelqu'un de grand.
C'est incroyable, là où on peut rentrer, si on marche avec quelqu'un d'autre. Parfois, quand tu marches toute seule, tu arrives à la porte, on te dit, toi là, derrière, va, tourne-toi. Là, on va arriver à la porte, on te dit, non, 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 pas ici. Seulement que quelqu'un vient et dit, il est avec moi. Ok, tu peux passer. Jésus dit, il est avec moi. Elle est avec moi. Laisse-lui passer. Donne-lui encore le passage. Amen. On a le soutien de Jésus-Christ. Et le retour de Jésus-Christ, la rédemption. On a ce soutien, cette attente que Jésus va revenir. Ça, c'est notre troisième espoir. Amen. Donc, l'accès, le soutien et le retour de Jésus-Christ. Voilà notre espérance. Voilà notre espérance. Parce que parfois, on s'assoit, on se dit, oui, peu importe, même si je n'ai pas tout aujourd'hui, qu'est-ce qui importe aujourd'hui? Ce qui importe, c'est que quand Jésus viendra, est-ce que je serai avec lui? Je n'ai pas les plus grandes choses que le monde peut offrir. Mais le jour que Jésus viendra, je serai où? À ma gauche ou à ma droite? Et celle-là, ça me réjouit déjà dans mon cœur. Amen. Ça me réjouit déjà dans mon cœur. Je me suis dit, j'ai une espérance. J'ai quelque chose de plus grand que ce monde peut offrir. Peu importe ce que tu as aujourd'hui, peu importe les prodiges que tu as fait dans ta vie, les gens qui sont voyagés autour du monde, les gens qui ont fait des études, des grandes études, des dons, des gens qui sont doués, des choses énormes. C'est bien, c'est très bien, c'est Dieu qui les donne. Mais comme Jésus même a posé la question, quelle sera ta vie quand il reviendra? C'est ça le plus important. Amen. Paul dirait, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de demain. Ne vous inquiétez de comment l'école va commencer. Ne vous inquiétez de comment je peux tenir cette position dans mon travail. Ne vous inquiétez de comment ce bébé va grandir. Ne vous inquiétez de comment tu vas payer ton loyer demain. Priez seulement. Oui, tu as fait ta part, tu as travaillé. Oh, tu n'as même pas trouvé le travail. Tu as cherché partout, tu n'as pas trouvé. Mais en pleurant, ça ne va pas se résoudre le problème. Hein. Le propriétaire, quand il vient que tu pleures, ce n'est pas ça qui va payer le prix. Hein. Oui, je suis sympathique, mais puis prends tes bagages. Hein. Prions pour toutes choses. Pour toutes choses. Et nous allons voir la main de Dieu dans nos vies, dans toutes sections, de toutes parties, des choses émerveillées qui se manifestent. Et parfois, les chrétiens pensent qu'on doit prier seulement pour des grandes choses. Mais moi, j'ai appris maintenant que même en travaillant, même en écrivant, peu importe les moindres choses que j'ai besoin de ma vie, sans arrêter et aller sur mon genou, je commence déjà à prier dans l'esprit. Peu importe la situation, je commence déjà à prier. Peu importe. Même si je cherche un mot pour vous dire comment je vais m'exprimer, je prie et le Seigneur me donne mes mots. Peu importe la situation, frères et sœurs, cherchez-le devant le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, posez-le devant le Seigneur. Avoir cet espoir qu'il nous entend et il a de bons plans pour nous. Avoir cet espoir. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Nous sommes sauvés. Ça nous donne l'espoir de réjouir, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés. Nous avons la promesse de Jésus. Ça nous donne la joie. Ça nous donne la joie. Nous avons la promesse de Dieu. Ça doit nous donner l'espérance. L'espoir sans Christ est rien du tout. Notre espoir doit se baser sur Jésus-Christ. Doit se baser sur ce qu'il a fait, ce qu'il a promis. Ce qu'il a déjà fait dans nos vies nous donne une idée de ce qu'il va faire encore pour nous. Ayons l'espoir. Et ce mot espoir, ça peut être facilement
en lien avec la foi, n'est-ce pas? Si nous parlons, il n'a pas l'espérance sans la foi. Parce que nous attendons ces choses parce que nous avons la foi que celui qui a promis, il va les faire. Ils sont liés ensemble. C'est la foi qui porte l'espoir. Et la foi, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas les faire grandir. On ne peut pas les pousser. L'espoir, c'est basé sur la parole de Dieu. C'est lié à combien de paroles qu'on a de Dieu en nous. Et ce n'est pas seulement, comme je dis, à les savoir, mais c'est comment on les met en pratique. Amen. Frères et sœurs, peu importe ce que nous attendons, avoir l'espoir. Attendons que Dieu qui l'a promis, il va faire quelque chose de merveilleux. Dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 13, Romains 15, 13, on dit que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie. C'est lui qui a tous les pouvoirs. C'est lui qui nous remplit de la joie. Vous savez que la joie, on ne peut pas peut pas être fake. Hein? La joie fake, ça ne tient pas longtemps. Hein? La joie, comment on dit fake? Fausse. La joie qu'on fabrique. Vous montrez que, oh, je suis dans la joie. Ça ne marchera pas. Parce que la réalité va t'attraper bientôt. Mais la joie qui est basée sur la parole de Dieu. Comme Romains nous dit, Romains 15, chapitre, ils disent que le Dieu de l'espérance. L'espérance n'est pas quelque chose que le monde donne. C'est le Dieu qui est de l'espérance. Le Dieu de l'espérance. Ce matin, je ne vous parle pas de quelque chose de Fred, je vous parle de quelque chose de Dieu. Dieu de l'espérance. Si vous pouvez quitter ici avec l'espérance dans vos cœurs, ça veut dire que c'est Dieu qui vous a donné. Si vous pouvez même prendre une minute de dire, est-ce que je peux avoir une petite espérance dans mon cœur? Cherchons-le devant le Seigneur. C'est Dieu qui donne l'espérance. Amen. C'est lui qui donne l'espérance. Et cette espérance, ça nous ramène la paix. On n'est pas agité devant toutes choses. Mais on a la paix dans la foi. Et avec cette-là, nous bondisions dans l'espérance. En attendant avec la puissance. Les psalmistes diraient, sous Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. L'espérance, ça vient de Dieu, frères et sœurs. L'espérance, ça s'attire de Dieu. L'espérance, ça se cherche en Dieu. C'est Dieu qui a de l'espérance. Il est la personnalité de l'espérance. C'est qu'en Dieu que nous pouvons trouver la vraie espérance. Amen. Soyons dans l'espérance. Dans l'espoir, réduction. Dans le haut et dans le bas. L'ennemi veut toujours faire tomber nos âmes. Mais en Dieu, nous avons l'espérance. Et puis Paul disait la deuxième fois, soyez patients. Soyez patients dans l'affliction. Voici la pensée que la vie, si elle est pleine de l'espérance, de l'espoir, pleine de joie, elle sera patiente. Ceux qui n'ont pas cette espérance dans le cœur, ils ont toujours agité, ils ont toujours pressé à faire quelque chose pour eux-mêmes. Ils ont toujours pressé à trouver des solutions à leurs problèmes. Mais si on a l'espérance dans nos cœurs, on peut avoir cette paix que Dieu va le faire. Amen. Amen. Le temps est bien passé, je vais m'arrêter ici en disant que soyez patients dans l'affliction, frères et sœurs. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, quand on persévère, on passe à une autre étape de notre vie. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, tout ce que nous passons aujourd'hui, ça nous bâtit, ça nous forme pour ce qui va venir demain. Donc, soyons patients. Ne précipitons pas à changer les situations. Oui, c'est bien de faire ce que nous devons faire. N'attendez pas à faire ce que tu dois faire dans ta vie. Fais-le. Mais soyons patients. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse Dieu se manifester dans ta vie.
Laisse Dieu c'est répandre. Laisse Dieu envoie sa lumière sur ta situation. Soyons dans la paix, même dans les tribulations. Juste pour terminer, c'est pour dire que c'est ce mot qui est écrit, c'est écrit affliction. Le mot que Paul a utilisé ici, ça nous donne une idée de quelqu'un qui porte un fruit dans la main et il est presse jusqu'à le fruit, le jus sort. C'est ça l'idée que nous avons. Nous sommes dans une situation pressante. On est pressé de tous côtés. C'est chaud dans la vie. Il y a beaucoup de pression. Mais même dans cette pression, frères et sœurs, soyons patients. Soyons patients. Comme Paul et Silas dans les prisons, comme Pierre dans la prison, soyons patients. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, Père éternel. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta maison, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous encourage, Seigneur. Nous avons besoin de l'espérance pour vivre, Seigneur. Parce que nous savons que sans l'espérance, Seigneur, nos vies ne valent rien de tout, Seigneur. Et que nous précipitons, Seigneur, nous sommes dans les chagrins, nous sommes toujours, Seigneur, dans la tristesse, Père. Mais si nous levons les yeux vers toi, l'espérance vient de toi, Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Bénis tes enfants, Seigneur. Si quelqu'un passe un temps difficile ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, viens à son secours, Père. Viens à son secours, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton nom. Gloire à toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Fred pour le message. Amen. C'est un message avec un très bon timing, n'est-ce pas? Avec tout ce que nous pouvons vivre collectivement, individuellement, soyons patients parce que le Dieu de victoire habite en nous. Amen. Dieu est bon. Bienvenue à toutes et à tous. On se réjouit ce matin d'être dans la présence de notre Seigneur. On salue tous ceux qui sont de passage parmi nous. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Amen. Le pasteur Jean-Christophe n'est pas là ce matin, il a pris quelques jours pour se ressourcer. On prie pour lui, on pense à la famille Van Fien. Que Dieu les bénisse et que Dieu les garde. Quelques annonces avant de nous quitter. Septembre est un programme chargé. On se retrouve déjà jeudi prochain pour notre réunion à 19h30, notre réunion de prière à 19h30. Dimanche prochain, donc le 7 septembre, c'est un jour particulier. On aura la présentation d'Alessio. Pour ceux qui ont suivi la situation, Alessio, c'est un bébé miracle. C'est un bébé où Dieu a agi, Dieu a posé sa main et on rend gloire à Dieu. Et merci Seigneur parce qu'on va assister à sa présentation et on pourra rendre toute la gloire à l'Éternel. Amen. On se réjouit, il est déjà là ce matin, avec les parents. Il ne vient pas encore tout seul. À l'issue du 7 septembre, on aura un apéritif dînatoire. Donc, merci de vous inscrire auprès de Gaëtan. Il n'y a pas d'inscription. Je reviens vers toi dans pas longtemps. Le 14 septembre, merci de noter dans vos agendas, on aura notre culte à 9h30. Donc, le culte commencera à 9h30 et il sera suivi de 2 assemblées générales. Une assemblée générale extraordinaire pour l'association cultuelle de l'Église. Voilà, on a différents points à voir. Et une assemblée générale ordinaire qui aura lieu juste après, concernant l'AGEF 3 Frontières, qui est l'association culturelle de l'Église. Donc, dimanche 14 septembre, le culte à 9h30, et on aura 2 assemblées générales. Le dimanche 21 septembre, à 10h, on aura notre service de baptême avec le pasteur Paul Wadou. Donc le pasteur Paul Wadou nous vient de Charleville-Mézières et c'est lui qui va apporter la parole. Et on aura un service de baptême. On a 4 candidats au baptême. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Et à l'issue du service de baptême, là on aura un apéritif dînatoire et il faut s'inscrire auprès de Gaëtan. Le 28 septembre, on aura le culte Kids Light.
Donc c'est le culte des familles. Donc voilà, prenez note de toutes ces dates pour le mois de septembre. Ça va être un mois chargé, mais un mois béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à Florence si tu veux bien terminer par la prière et que Dieu vous bénisse pour le retour et pour la semaine à venir. Nous ressourcer pour toute la semaine. Merci Seigneur de prendre soin de ceux qui peuvent venir pour une raison que toi seul tu connais. Mais nous voulons prier pour eux parce que nous savons que parfois les absences ne sont pas volontaires. Merci mon Dieu de nous raccompagner chacun dans notre foyer, d'être à nos côtés et de continuer à nous aimer comme nous voulons t'adorer chaque jour de nos vies. Pardonne-nous nos péchés et nos offenses, mon Père. Pardonne-nous maintenant. À toi seul, la gloire, la puissance et l'honneur. Amen. Amen.